Salut mes gâtés, je vous fais une nouvelle vidéo cette fois-ci. Ça ne sera pas sur les oracles ou sur les tarots, ce sera sur les pendules. Alors je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de pendules. C'est pas bien sûr la pendule avec laquelle vous allez connaître l'heure, mais quoique c'est possible. Mais plutôt le pendule de radiesthésie ou le pendule divinatoire. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé au final, puisque j'ai fait une vidéo sur comment connaître le sexe de bébé grâce au pendule fabriqué maison. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur les pendules que l'on peut acheter déjà tout près dans le commerce. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les miens, je vais vous expliquer comment le choisir et comment le purifier, s'il est nécessaire ou pas de le purifier, pourquoi, etc. etc. Voilà, donc comme je vous disais, le pendule, ça peut être fabriqué directement soi-même, si vous êtes manuel, si ça vous fait plaisir de fabriquer vous-même votre propre pendule, eh bien écoutez, faites-le. Je serais ravie de recevoir des photos sur ma page Facebook Vibration Énergie ou sur mon profil Facebook de vos pendules réalisées maison. Ça me donnera peut-être des idées pour fabriquer le mien. Moi, j'en ai des tout faits que l'on m'a offert. C'est des pendules auxquelles je tiens particulièrement. J'en avais d'autres, mais il y en a que j'ai donné, que j'ai offert à des personnes qui étaient intéressées et et à qui ça m'a fait plaisir tout simplement de faire une offrande des pendules que j'adore. Donc voilà. Donc il existe plusieurs formes de pendules fabriquées avec plusieurs matériaux différents. Bien entendu, vous allez avoir les pendules en métal. Donc comme celui-ci par exemple, celui-ci est plaqué or. C'est un pendule en métal, tout ce qu'il y a de plus équilibré, puisque en général les pendules en métal sont faits dans des moules et ils sont étudiés pour être le plus équilibré possible. Voilà, celui-ci c'est un pendule émetteur-récepteur. Il existe des pendules qui sont simplement récepteurs. La différence, je vous l'expliquerai dans quelques minutes. Voilà, donc le pendule, ça se présente toujours avec quelque chose qui pend, donc le pendant. La chaînette pour tenir le pendule, donc ici c'est une chaînette en métal, mais si vous le fabriquez vous-même, vous pouvez utiliser de la cordelette ou des cheveux, par exemple, pour le pendule que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Et puis certains pendules pour la finition ont une petite bille au bout, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez fabriquer votre pendule et ne rien mettre à la fin. Ça c'est vraiment selon le goût et le choix de chacun. Donc ici en métal. Ensuite ici j'en ai en cristal naturel, cristal de roche. Voilà, toujours pareil, la chaînette, la petite finition. Donc ça c'est de la pierre naturelle. Celui-ci est simplement récepteur. Ensuite j'ai celui-ci qui est en cristal tout court. Donc ça c'est du synthétique, là, de synthèse. Ça a été fabriqué par l'homme, hein, le cristal comme ceci. Et puis j'en ai un autre plus spécialisé. Donc c'est une pierre naturelle. Voilà. Et des petites pierres aussi naturelles pour les chakras. Voilà, donc vous avez 7 pierres qui correspondent aux 7 chakras. C'est un pendule que j'utilise plus pour travailler sur les chakras justement et leur rééquilibrage avec des planches spéciales que je vous montrerai peut-être dans cette vidéo ou alors je referai une vidéo spécialement sur le sujet. C'est des pendules que vous allez pour certains pouvoir retrouver très bientôt dans ma boutique Facebook qui est sur ma page Vibration Énergie, puisque je suis en train de monter ma société pour les objets d'ésotérisme. Donc voilà, je vous fais en avant-première une démonstration avec des objets que vous pourrez retrouver. Donc celui-ci, c'est certain que vous le retrouverez dans ma boutique. Voilà. Donc les pendules, comment les choisir? Il en existe en bois, hein, bien entendu, et comme je vous disais, il en existe des émetteurs-récepteurs comme celui-ci ou des simplement récepteurs comme celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors récepteur, c'est comme si vous aviez un téléphone portable et que vous n'aviez que le haut-parleur. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir entendre et écouter les messages que l'on vous envoie, mais vous n'allez pas pouvoir répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à l'autre bout pour vous entendre.
Voilà, ça c'est le fait de réceptionner simplement les informations. Donc elles vont vous être envoyées et vous allez pouvoir les interpréter. Après, lorsque nous sommes émetteurs-récepteurs, eh bien là, notre téléphone portable a toute son utilité puisque l'on va pouvoir écouter et en même temps répondre à notre interlocuteur. Donc les pendules comme ça vont être plutôt utilisées en radiesthésie, c'est-à-dire que vous allez recevoir des informations ou de l'énergie et vous allez pouvoir la restituer aux objets ou aux personnes qui en ont besoin. Bien entendu, avant d'en arriver là, il va falloir franchir quelques étapes et ceci est donné à tout le monde. Voilà, ça c'est clair, c'est donné à tout le monde de le faire, mais tout le monde n'a pas envie. Ce n'est pas forcément le chemin de tout le monde. Et il va falloir de toute façon passer par un apprentissage avant de pouvoir utiliser un pendule émetteur-récepteur avec tout son potentiel. Voilà. Bien sûr, comme tous les dons, qu'ils soient clairvoyance, qu'ils soient clairaudience, clairsentience, etc., nous sommes tous capables de voir s'ouvrir ces dons puisque nous en sommes tous dotés depuis notre naissance, mais nos canaux se sont fermés. Certains vont être exploitables à 100, 200, 300, 3000%. D'autres vont être exploitables à plus faible pourcentage parce que nous ne sommes pas forcément aptes à savoir tout faire et tout faire bien surtout, mais on est capable de toucher à tout et on va être plus doué pour certaines choses que pour d'autres. Et la radiesthésie, c'est un domaine qui fait partie de l'ésotérisme, du spiritisme et voilà, ça demande quand même un apprentissage parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Dès que l'on touche à ce que je vais appeler l'au-delà ou du moins les niveaux supérieurs, ceux qui nous dépassent au monde invisible, il va falloir quand même prendre certaines précautions. Donc voilà. Mais pour commencer, de toute façon, même si vous vous penchez sur le choix de ce genre de pendule, ne vous inquiétez pas parce qu'au début, les initiations vont être très basiques et vous ne risquez pas grand-chose avec un tout petit peu de protection. Voilà. Donc, comment choisir votre pendule? Eh bien, déjà, je vous invite à vous déplacer dans une boutique spécialisée ou à aller sur un site spécialisé ou une page Facebook comme la mienne pour pouvoir découvrir les pendules. Et vous allez choisir simplement avec ça, votre cœur. Vous allez choisir le pendule qui vous attire le plus. Pas celui qui est le plus beau, pas celui qui est le plus cher, pas celui qui est le plus extravagant. Celui qui vous attire, celui qui vous appelle, celui où quand vous le tenez en main, vous vous dites « Waouh, ça c'est super, c'est génial ». Voilà, peut-être que vous avez vu un de mes 4 pendules ici présents et il y en a un où vous êtes justement dit « Waouh, celui-là il est génial, j'adore ». Et c'est ce genre de pendule qu'il va vous falloir. Ou peut-être que cela ne vous a fait ni chaud ni froid parce que ce ne sont pas ces pendules-là qui vous correspondent. Peut-être qu'un pendule en bois va plus vous attirer, peut-être qu'un pendule en métal va plus vous attirer, peut-être qu'une forme plus qu'une autre. Donc voilà, à choisir vraiment avec son cœur plutôt qu'avec sa conscience. Voilà, c'est important. Ensuite, lorsque vous allez faire l'acquisition de votre pendule, il va falloir le nettoyer. Alors, ce n'est pas une obligation si vous êtes en accord avec le fait qu'il ne soit pas nettoyé. Donc, si vous avez cette sensation à l'intérieur de vous que vous pouvez l'utiliser tout de suite, il n'y a pas de souci, faites-le. Maintenant, moi, je vous conseillerais quand même de au moins le passer sous l'eau froide pour le nettoyer un petit peu. Et si vous voulez le nettoyer de façon plus poussée. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je fais et pourquoi. Alors, vous avez plusieurs façons de le nettoyer. Vous pouvez le mettre directement dans la terre, le planter dans votre jardin ou dans un jardin. Le mettre dans une petite poche comme ça et le planter dans un jardin pour que les énergies négatives se restituent à la terre et que les énergies positives envahissent à nouveau votre pendule. Vous pouvez le mettre dans du sel. Alors, je vous conseille de ne pas le mettre directement dans du sel ou dans de l'eau salée, mais plutôt de faire un bain au sel dans un bol et de remettre un bol à l'intérieur et là de placer votre pendule dans ce bol. Il n'y a pas besoin que le contact soit direct entre le sel ou l'eau salée et votre objet, que ce soit une pierre ou que ce soit un pendule ou que ce soit un pendentif, peu importe quelque chose que vous voulez nettoyer. Pas besoin que le contact soit direct et au contraire c'est mieux que ce soit indirect parce que ça va éviter de créer des lésions physiques à vos objets.
parce que le sel ronge quand même. Donc voilà, on est là pour nettoyer, on n'est pas là pour abîmer. Donc essayez plutôt de mettre une barrière physique qui sera un deuxième bol entre le sel et votre objet. Voilà, donc moi c'est ce que je fais, c'est que je le mets plutôt à nettoyer avec du sel, du gros sel. Pourquoi? Parce que tous ces objets-là ont été façonnés par l'homme, puisque vous voyez par exemple celui-ci a été facetté. Donc vous imaginez bien que dans la nature, dans un gisement de pierre, pardon, vous n'allez pas trouver cette forme-ci comme ça naturellement facettée. Vous n'allez pas retrouver cette forme-ci directement facettée. Vous n'allez pas retrouver des gisements de métal avec des pendules à l'intérieur. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut forcément que ces gisements aient été mis à nu par l'homme ou par la nature. Mais en tout cas, il faut que quelqu'un soit venu ramasser ces cristaux ou ait taillé le bois avec lequel vous allez utiliser votre pendule, etc., etc. Et tout ça, ça a quand même entraîné plus ou moins de souffrance parce qu'il faut savoir que dans les gisements de pierre, vous avez des êtres humains qui travaillent, qui sont parfois peu payés, voire pas payés, qui sont des fois maltraités, qui travaillent dans des conditions difficiles de chaleur ou de froid ou de pluie, du lundi au dimanche. Les jours de repos, parfois, ils n'en ont pas. Ils travaillent des fois au péril de leur vie, dans des gisements où des bandes s'affrontent pour récupérer justement ces gisements qui rapportent beaucoup d'argent. Donc tout ça, c'est des énergies de souffrance qui peuvent être transmises à vos pierres lorsqu'elles sont touchées. Donc je ne vous dis pas de ne pas acheter de pendule, je vous dis simplement qu'il faut être conscient de la face cachée de tout ce que l'on achète, et c'est valable pour nos pierres, mais c'est valable pour tout, hein, pour beaucoup de choses, nos vêtements, voilà, tout ce que l'on peut utiliser au quotidien. C'est des personnes parfois qui travaillent dans des conditions difficiles. Donc il y a ces personnes-là, il y a le lapidaire qui va façonner les cristaux par exemple aussi, qui a une énergie plutôt négative, plutôt positive, on ne sait pas, on ne le connaît pas. Et puis au moment où il a taillé la pierre, il avait peut-être des soucis et auxquels il pensait, donc il a touché la pierre. Il y a les personnes qui vont transporter ces pierres, il y a aussi la personne au fond du magasin qui va entreposer ces pierres dans sa boutique, qui a peut-être des soucis parce que il a du mal à payer son loyer ou que sa femme ou son mari l'a embêté avant de partir, je ne sais pas. Donc tout ça, c'est des énergies qui se retrouvent dans votre pierre, dans votre pendule. Donc c'est important, je pense, de nettoyer vos achats. Et bien entendu, de remercier si on vous l'a offert, ça c'est extraordinaire. Si on vous offre un pendule, prenez-le vraiment, soyez contents, c'est quelque chose de formidable. Mais si on vous l'a offert, bien sûr vous allez remercier la personne qui vous l'offre, mais pensez aussi que quand on vous l'offre ou que vous l'achetiez, pensez à remercier avec votre cœur toutes les personnes qui ont contribué au fait que cet objet soit aujourd'hui dans vos mains. C'est quelque chose d'important. Ça paraît peut-être fou, mais ça fait partie aussi de cette vibration positive que l'on veut, que moi personnellement j'aime et j'aimerais dégager le plus possible. Donc il faut penser à toutes les personnes qui ont contribué au fait qu'aujourd'hui cet objet soit dans mes mains. Donc la personne qui a ramassé ce cristal de roche, je la remercie, je lui souhaite, j'espère, une vie agréable, beaucoup de bonheur et voilà, plein d'ondes positives et ainsi de suite à toutes les personnes qui auraient pu contribuer, même si je ne les connais pas, même si je ne les verrai sûrement jamais. L'énergie est intelligente, elle sait où aller et voilà, c'est quelque chose d'important à faire, même pour soi, pour se sentir bien. Voilà, ça va vous procurer un énorme bien-être de faire ce genre de remerciement une fois, le jour où vous allez acquérir vos objets. Après, voilà, pas besoin de le faire à chaque fois que vous allez utiliser vos pendules, par exemple. Mais voilà, c'est assez important. Je pense que voilà, j'ai fait le tour sur la façon d'acquérir, de choisir du moins un pendule et de le purifier. Je vais vous faire une nouvelle vidéo sur la façon de les utiliser maintenant. A très vite pour une nouvelle vidéo.